Francis Lévesque, dans son restaurant du marché, va vous proposer 6 recettes inspirées des menus de Michel Montignac. Il fait partie des jeunes chefs qui maîtrisent parfaitement ce type de cuisine saine et pleine de saveurs. De la salade périgourdine aux aubergines farcies, de la subtilité des pigeons aux petits pois, aux saveurs pleines de soleil dérougé à la provençale, il va vous dévoiler ses secrets d'un cheesecake au gingembre, sans oublier le gâteau aux pommes paysan. Pour le cheesecake, on a tous les ingrédients devant nous, donc c'est assez simple. Il faut du fromage blanc à 0%, la poudre d'amande avec une mouture assez grosse si vous pouvez, les œufs bien sûr, toujours le fructose et un citron pour en avoir le jus. Et alors normalement vous pouvez faire ça avec de la poudre de gingembre, c'est plus facile à trouver, mais si vous pouvez sur le marché trouver une racine de gingembre, ça ne sera meilleur qu'au goût, ça n'a pratiquement rien à voir. Il faudra l'éplucher un petit peu, le couper et soit le laisser infuser quand vous allez battre les œufs, ou alors vous laissez une petite lamelle dans le gâteau en cuisson. Voilà. Donc on va préparer, tous les ingrédients sont là, on va faire ce qu'on appelle nous un appareil. L'appareil c'est tout un ensemble d'ingrédients. On a le fromage, je vais mélanger les œufs et le fromage. Ensuite mélanger avec le sucre, enfin, le fructose. Et j'ai préféré prendre du gingembre frais, donc on va le râper. Je vais devoir l'éplucher un petit peu, le râper très très fin. Si vous n'avez pas une râpe assez fine, râpez-le et donnez un petit coup de hachoir dessus ou avec un petit couteau. Je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà. Donc les œufs. Voilà, on a un jaune. Voilà. Gardez toujours les blancs, ça peut servir pour faire des meringues ou les macarons si vous savez faire. Les œufs et le fromage. Alors, soit vous avez l'habitude et vous battez très très fort, voilà, comme ceci, ou alors préférez prendre un mixeur. Voilà, il faut que ce soit assez lisse. Je vais ajouter le sucre. Alors pour vous, ce qui est plus facile, prenez un torchon dessus comme ça évite que le cul de poule bouge. Voilà. Et vous pouvez travailler avec vos deux mains. Voilà. Je vais ajouter le gingembre. Voilà, que je vais peler un peu. Voilà. Alors évidemment, il faut doser le gingembre. Le gingembre frais par rapport à la poudre, c'est très fort. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre environ la valeur d'une cuillère à café. C'est largement suffisant. Après, quand vous en ferez d'autres, vous pourrez en mettre un peu plus ou un peu moins. Mais une cuillère à café pour les proportions que je vous ai données au départ, je pense que ça sera largement suffisant. Voilà. Alors le gingembre frais, je répète, une cuillère à café c'est largement, parce que c'est 2 fois plus fort en goût, mais bien meilleur que le poudre. Alors j'ai mon moule. Alors prenez un moule assez haut, rond, ovale, enfin comme vous avez envie. Vous prenez un tout petit peu d'huile d'olive, très peu, hein. Voilà, c'est juste pour badigeonner le moule. À défaut, vous prenez un tout petit peu d'huile d'arachide, ou alors encore, vous avez des beurres allégés, si vous voulez. Et en fait, la matière grasse va servir à ce qu'on ait de la poudre d'amande. On va chemiser le moule avec la poudre d'amande. Voilà. Voilà. On va en garder une partie pour dans le fond du moule et une partie à mettre sur le dessus. Voilà.
Votre four, bien sûr, est déjà préchauffé une petite demi-heure avant à 130 degrés. Commencez à 130 et si vous voyez que ça souffle trop vite, vous le baissez de 5 degrés. Vaut mieux démarrer toujours un peu plus fort que trop froid. Mais par contre, n'oubliez pas d'allumer votre four une demi-heure avant parce que c'est long à chauffer un peu les fours. Il faut vraiment que la température soit à la très bonne température. Vous avez des petits thermostats sur vos fours. Et voilà. Alors voilà, nous allons le mettre dans le four. Mon four est à 125. Voilà. Et c'est parti. Et c'est parti pour 50 minutes, 50-55 minutes. Alors, on va sortir le cheesecake. Je vais vérifier la cuisson. Voilà, normalement, quand vous plantez la lame du couteau dedans, on ne doit rien sortir dessus. Voilà. Et normalement, il est cuit. Vous laissez à l'extérieur un petit peu refroidir, vous le mettez au frais et vous le ressortez 2 heures après pour le déguster froid. Ce sera bien meilleur.